et parce que je le ressens tout d'abord. Et je vous invite à étudier ça, hein, à commencer à travailler, ressentir tout ce qui vous envahit dans cette énergie positive, de prendre beaucoup plus de temps dans la nature, de respecter cette règle essentielle qui dit que vous voulez que les gens vous aiment, eh ben, aimez-vous d'abord, pas vrai? Et ensuite, quand vous prendrez suffisamment de temps, là, cette énergie s'offrira à vous. Donc dans l'étape numéro 3, comment utiliser cette force? Eh bien la seule règle d'or, c'est prenez du temps pour vous. Observez cette feuille là qui est dehors. Il y a une feuille sur un arbre qui est en train de bouger. Elle est en train de suivre le courant du vent. Vous ressentez ce qu'elle dégage? Je ne sais pas si vous avez vu La prophétie des Andes. C'est un film extraordinaire où il parle beaucoup de cette énergie, je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu. Il y a d'ailleurs plusieurs films qui, à partir de cet audio, viendront à vous. Vous allez voir, c'est magique. Mais à partir de cet audio, vous allez commencer à voir de plus en plus cette énergie-là qui est en nous. Vous allez voir autre chose, vous allez découvrir, rencontrer d'autres personnes, et vous allez vous dire, mais c'est dingue, pourquoi je les ai pas rencontrés avant? Bah peut-être que vous les rencontrez avant, mais vous ne les voyez pas. En tout cas, quand vous jetez un petit coup d'œil dans votre fenêtre dehors, vous regardez dehors, et vous voyez des feuilles qui sont en train de bouger, qui suivent le vent. Elles sont en harmonie avec l'air. Et vous vous dites, c'est fou quand même, mais je ressens ce qu'elles ressentent. Ouais, je regarde cette feuille, et elle est calme, posée. Vous voyez, pourtant on dit tous que on sait très bien que les feuilles sont vivantes, on sait bien que les plantes sont vivantes. Elles n'ont pas de conscience comme nous, bien sûr, mais elles sont vivantes. Et elles s'intègrent très très bien à la nature, elles ne font qu'un avec la nature. Elles ne font qu'un avec la nature. Mon chat fait un avec la nature. L'oiseau fait un avec la nature. Quand vous êtes amoureux, vous ne faites qu'un avec la personne. Quand vous êtes en face d'un arbre, vous avez l'impression de ne faire qu'un avec cet arbre. Quand vous êtes dans l'eau, en nageant, vous avez l'impression de ne faire qu'un avec l'eau. Bizarre. Mais pourtant, c'est une vérité universelle. Dès que vous apaisez votre esprit, dès que vous lâchez prise, dès que vous acceptez la situation telle qu'elle est, dès que vous remerciez la situation telle qu'elle est, et dès que vous suivez le courant au lieu de nager à contre-courant, dès que vous posez le pas l'un devant l'autre, dès que vous touchez les choses, dès que vous libérez votre esprit, que se passe-t-il? Eh ben c'est très simple. Vous ne faites qu'un avec votre entourage. Vous ne faites qu'un avec la nature. Vous me croyez pas? Allez faire un petit tour dehors. Trouvez-vous une petite forêt, une nature. Oh, je sais très très bien qu'au début, cette voix va vous empêcher d'être en phase avec elle. Elle va vous faire écouter de la musique, elle va vous dire « Mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu es fou !» Cette petite voix qui est en vous va vous dire « Mais t'as pas le temps, il faut que tu travailles, il faut que tu nourrisses les enfants, il faut que tu fasses le ménage, il faut que ci, il faut que ça. » Bon. Et cette voix, pourquoi ne lui dites-vous pas tout simplement « Ferme-la, laisse-moi tranquille, laisse-moi faire, je vais aller profiter de la nature. » Si vous apprenez à dompter cette voix, si vous apprenez à la reconnaître, vous vous en libérerez très rapidement. Elle tombera. Dès lors où vous la voyez, dès lors où vous rigolez, dès lors où vous prenez conscience de cette voix, elle tombe. Elle ne vous contrôle plus. Un grand sage a dit un jour, soit tu contrôles ton esprit, soit il s'en chargera. À vous de voir. Soit vous vous contrôlez,
et vous vous aimez, soit il vous contrôle et là, vous connaissez déjà la situation, vous l'avez déjà vécue. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de prendre du temps pour vous. Pour utiliser cette force, vous n'avez juste qu'à faire une seule chose, décider d'apprendre à l'utiliser. Mais surtout, soyez patient. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend du jour au lendemain. Juste comprenez que cette force a un potentiel illimité. Vous pouvez, grâce à elle, attirer tout ce que vous voulez dans votre vie. Tout dépend de l'imagination. Mais on n'en est pas encore là. Je vais par la suite vous envoyer d'autres vidéos, d'autres audios. Je vais vous accompagner sur ce chemin-là, je l'espère. Nous allons monter une équipe de personnes qui allons témoigner dans ce domaine, qui allons apporter un savoir-faire, un savoir-être. Voilà, je ne suis pas tout seul. Vous êtes là avec moi, vous m'accompagnez sur ce chemin-là. Nous allons aider plusieurs personnes dans le monde à ressentir cette énergie. Mais pour l'instant, on va commencer avec vous. Vous êtes mon partenaire. Oui, là, tel que vous êtes, là, vous êtes en train de m'écouter. Vous êtes mon partenaire. Un jour, je vous proposerai de refaire le même audio, si vous voulez. Je vous proposerai d'aider plusieurs personnes dans le monde entier à y arriver, si vous y arrivez. Donc vous avez besoin d'abord de vous occuper de vous. Remplissez d'abord votre assiette et vous pourrez en donner à tout le monde. Ouais? Ça vous convient? On fait comme ça? On s'envoie des messages, vous me dites comment ça se passe, vous me tenez au courant. Love, Mister Amour. Vous pouvez m'appeler comme ça, et un jour on se rencontrera, et on pourra partager cette expérience. Donc je vous mets au défi d'aller utiliser votre force intérieure, de la déclencher, de suivre son cheminement, d'écouter votre intuition. Seule elle vous guidera. Et donc, je ne peux pas aller plus loin, parce que c'est des choses que vous allez apprendre par vous-même, avec de la lecture, avec d'autres fichiers audio que vous trouverez sur Internet. Celui-ci est tout à fait gratuit, il y en aura d'autres. Et vous en trouverez d'autres aussi, qui sont payants, qui sont gratuits, ça c'est vous qui voyez. Mais en tout cas, dès lors où vous cherchez, vous trouverez. Alors, je vais passer à l'étape numéro 4. Cette force, une fois qu'on sait l'utiliser. L'étape numéro 4 nous dit qu'est-ce que je vais en faire maintenant? Qu'est-ce que je vais faire de cette force aujourd'hui? Sacrée question. Nous avons vu dans l'étape numéro 1 qu'il fallait d'abord prendre conscience de ce qu'on était, de ce qui se passait. Dans l'étape numéro 2, nous avons découvert cette force qui est en nous. L'étape numéro 3, nous avons pu voir qu'il y a un moyen de l'utiliser, qu'il fallait démarrer un cheminement, prendre une décision, suivre ce chemin. Mais l'étape numéro 4 nous dit, mais qu'est-ce qu'on va faire avec cette force? Pourquoi avons-nous cette force? Quel est notre rôle dans tout ça? On va essayer d'y répondre. Que faire maintenant? C'est l'objet de l'étape numéro 4. Il est évident que vous êtes en train d'apprendre un savoir universel, indispensable, qui va peut-être changer votre vie entière, je vous le souhaite, dans le bon sens. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que quand on commence à comprendre ce type de savoir, quand on commence à maîtriser cette nouvelle loi, il y a beaucoup de choses qui changent dans notre vie. Alors, que faire maintenant? J'ai plus envie de vous dire qu'est-ce qui risque de vous arriver dès lors où vous commencez à prendre conscience de ce nouveau potentiel. Alors, la première chose, c'est qu'il y a un revers de la médaille. Je préfère vous prévenir, autant être honnête. Vous vous souvenez, dans le chapitre précédent, on parlait d'une voix intérieure. J'ai commencé à vous en parler sur le chapitre numéro 3. De cette voix intérieure, de ce genre de personnage qui vous raconte de mauvaises histoires. Je prends l'exemple de cet audio. Aujourd'hui, vous êtes en train d'écouter cet audio, et il y a quelqu'un qui, en vous dit « Oui, mais il dit des conneries, il n'écoute pas. Si c'était vrai, ça se saurait. Vu que ça se sait pas, donc c'est pas vrai. » Ouais, c'est vrai. Cette voix peut prendre le dessus. Et vous vous rappelez de cette phrase qui disait « Soit tu contrôles ton esprit,